Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, 4 millions de dollars pour apporter la fibre optique à Montmagny et Cap-Saint-Ignace. L'usine Val-d'Or de Sainte-Claire-de-Bellechasse ferme ses portes. Marie-Claude Deschaines, nommée à la direction générale du Cégep de la Pocatière. Lillet accueille ses nouveaux arrivants et ses nouveaux-nés. Une nouvelle image et un nouveau concept pour le magasin Vigneault à Montmagny. Côté sport, les Jeux du Québec de 2021 seront à Rivière-du-Loup. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. TELUS a annoncé un investissement important dans la région afin de doter la population d'un réseau fibre optique à la maison. Depuis le mois de mars dernier, plusieurs familles de Montmagny ont déjà accès à ce réseau. Les 25 membres de l'équipe TELUS de la région continueront le déploiement afin de rejoindre, d'ici la fin de l'année, plusieurs milliers de foyers de Montmagny et Cap-Saint-Ignace. Écoutons notre journaliste Karel Houd-Hébert. L'entreprise TELUS a annoncé qu'elle investira cette année 4 millions de dollars dans les municipalités de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace afin d'étendre la portée de son réseau de fibre optique jusqu'aux résidences de ses clients. Ce projet est réalisé en collaboration avec le programme du gouvernement fédéral Un Canada branché. Pour M. Clément Audet, vice-président marché consommateur de TELUS, cet investissement témoigne de la volonté de l'entreprise de répondre aux besoins de ses clients alors que ceux-ci consomment de plus en plus de bandes passantes pour leur divertissement. Ce qu'on permet maintenant à ces deux communautés-là qui sont Montmagny et Cap-Saint-Ignace, c'est de bénéficier dès aujourd'hui de réseaux qui vont répondre à leurs besoins futurs pour au moins la prochaine génération. Le réseau fibre optique à la maison de TELUS est une infrastructure de télécommunications avancée qui permet d'offrir de très hautes vitesses Internet. Avec cet investissement, TELUS prévoit continuer à élargir sa gamme de services, notamment avec un nouveau plan haute vitesse qui atteindra 250 mégabits par seconde. La fibre optique permettra également de supporter l'évolution de la technologie 4K sur téléviseur, bonifiant ainsi la qualité de l'image et la gamme de contenu déjà disponible. Pour le maire de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, cet investissement permettra à la municipalité d'accroître sa capacité à se développer afin de rester attrayante pour toute la population, notamment sur le plan économique. Bon, ça nous positionne exactement au 21e siècle, puis même en avance de grandes municipalités. Montmagny, elle va avoir la fibre jusqu'à la maison, donc avec un réseau performant, avec un réseau souple, flexible, et tout ce qui reste pour l'utiliser, c'est la créativité des citoyens. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV, à Montmagny. Le Journal de Québec annonçait mercredi matin que l'usine Val-d'Or de Sainte-Claire-de-Bellechasse allait fermer ses portes. La compagnie ABB, propriétaire de l'usine de Bellechasse, a annoncé la nouvelle à ses employés au début de la semaine. Cette annonce entraîne la mise à pied de 150 personnes et les activités devraient cesser le 27 mai prochain. L'entreprise a mis en place un programme d'assistance et un service de transition
afin d'aider les employés touchés par cette nouvelle. ABB transfère ses activités vers ses usines américaines d'Asheville et de Marion en Caroline du Nord. Selon elle, le climat économique actuel, le ralentissement des marchés mondiaux et l'instabilité des prix du pétrole sont les principales raisons derrière cette décision. De plus, l'incertitude qui plane à la suite d'une plainte déposée aux États-Unis en 2015 quant à l'imposition des droits anti-dumping sur des composantes utilisées à l'usine de Bellechasse serait un autre facteur qui aurait influencé la décision. À titre d'entreprise internationale, nous sommes pleinement conscients des véritables répercussions de l'instabilité économique mondiale sur les collectivités, a déclaré dans un communiqué le directeur général de l'unité d'affaires moteurs et génératrices d'ABB Canada, M. Roger Costa. Autrefois connue sous le nom de Pouilly Masca, l'usine de Sainte-Claire a été fondée par M. Yvon Fortier en 1964. Elle a ensuite été incorporée à la société Baldor Électrique en 2008. La compagnie ABB a par la suite fait l'acquisition de l'usine en 2011. L'usine Bellechassoise, autrefois reconnue comme un fleuron de l'entrepreneuriat québécois, se spécialisait dans la fabrication de produits de transmission d'énergie. Le président du conseil d'administration du Cégep de la Pocatière, M. Marc Étier, a annoncé officiellement que Mme Marie-Claude Deschênes a obtenu le poste de directrice générale de l'établissement d'enseignement pour un mandat de 5 ans. La décision a été prise à la suite d'un long et rigoureux processus de sélection qui s'est terminé le 26 avril dernier lors d'une séance extraordinaire du conseil d'administration du Cégep pour entériner la proposition du comité de sélection qui était unanime dans le choix de Mme Deschênes. De nombreuses candidatures avaient été reçues à la suite de l'affichage du poste. Mme Deschênes s'est distinguée, notamment, par ses compétences, son expérience et son implication au sein du Cégep. Le conseil d'administration a également été impressionné par son leadership mobilisateur, son professionnalisme et sa rigueur au travail. Je suis reconnaissant de la confiance que m'accordent les membres du conseil d'administration du Cégep de la Pocatière. Forte de la valeur du personnel de notre institution, c'est avec motivation et énergie que j'entreprendrai ce mandat. Je ferai de mon mieux pour continuer le développement du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny, auquel je suis profondément attaché, a tenu à préciser Mme Deschênes. Le conseil d'administration du Cégep de la Pocatière se dit très fier du choix qu'il a posé en nommant Mme Deschênes à la direction générale du Cégep, tout en l'assurant de son appui dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Mme Deschênes entrera officiellement en fonction le 6 août prochain. Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, mais également afin d'accueillir, comme il se doit, les nouveaux arrivants et les nouveaux-nés, la municipalité de Lillet et son comité de la famille et des aînés proposent un déjeuner brunch. Ce dernier se tiendra le dimanche 8 mai prochain. Lors de l'activité, qui se veut rassembleuse et décontractée, un brunch santé sera servi aux familles. Un service de garde et de l'animation pour les enfants seront également proposés afin de permettre à tous de s'amuser et de discuter. Ce moment privilégié permet à la municipalité d'accueillir officiellement ses nouveaux arrivants et lui permet de mieux faire connaître le milieu de vie et les avantages qu'on y retrouve. Des sacs cadeaux seront remis aux invités et la municipalité offrira, sur place, une photo de famille prise par une photographe professionnelle. Les nouveaux résidents qui se sont établis dans la municipalité de Lillet entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, ainsi que les enfants nés au cours de cette même période, sont les citoyens à qui cette activité est destinée. Dans un autre ordre d'idée, jusqu'au 11 mai prochain, la municipalité de Lillet invite les gens à participer au défi santé, qui consiste à poser des gestes simples afin d'atteindre 3 objectifs. L'objectif 5, qui consiste à manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. L'objectif 30, qui consiste à bouger au moins 30 minutes par jour, 60 minutes pour les jeunes. Et l'objectif équilibre, qui consiste à prendre au moins une pause par jour. Dans le cadre de ce défi, la municipalité invite la population à venir marcher avec le maire André Caron. L'activité se tiendra le 30 avril prochain à 10 h et le départ se fera au bureau municipal pour un parcours d'environ 5 km.
Le 25 avril dernier, les 3 copropriétaires du magasin Vigneault Mode Chaussures Travail ont lancé des travaux d'agrandissement et de rénovation de leur commerce situé à l'angle du boulevard Taché-Ouest et du chemin des Poiriers à Montmagny. Établie dans la région depuis plus de 50 ans, l'entreprise familiale spécialisée en vêtements pour hommes, femmes, enfants et travailleurs a entrepris de rajeunir l'image de son magasin. Nous allons profiter de ce renouveau pour lancer notre toute nouvelle boutique en ligne, a précisé M. Steve Paquette, l'un des copropriétaires du magasin. Amorcé l'automne dernier avec l'actualisation du logo de l'entreprise qui s'accompagne désormais du positionnement mode chaussures travail, la cure de rajeunissement de la boutique prévoit non seulement un tout nouveau décor, mais aussi plus d'espace dans chacun des départements. Le projet prévoit faire passer la surface de vente du commerce de 7 800 pieds carrés à plus de 10 200 pieds carrés afin d'offrir un espace intérieur entièrement réaménagé. De plus, le projet prévoit plusieurs nouveautés, dont un département complet de chaussures pour hommes, femmes et enfants, en plus d'un extérieur complètement transformé. Le nouveau département, qui occupera 1200 pieds carrés, deviendra la zone centrale du magasin et accueillera près de 3000 paires de chaussures de marque. Pour Mme Caroline Jean, également copropriétaire, ce projet, qui est sur la table depuis 2014, se veut une réponse aux demandes répétées de la clientèle. Le magasin demeurera ouvert durant la durée des travaux et tous les efforts seront faits afin de minimiser les désagréments pour la clientèle. Le projet devrait se terminer vers le mois d'août prochain, juste à temps pour la rentrée des classes. Des photos de l'évolution des travaux seront publiées sur la page Facebook de l'entreprise pour ceux et celles qui souhaitent suivre la métamorphose de la boutique. Dans quelques instants, les sports. Neige Event Sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements pour motocross, de lunettes de soleil ou lunettes pour motocross ou les toutes nouvelles trottinettes qui amuseront assurément les plus jeunes. Neige Event Sport, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Jean Damour, accueille avec fierté et satisfaction la décision de Sport Québec d'attribuer la 56e finale des Jeux du Québec à la ville de Rivière-du-Loup lors de l'édition d'hiver 2021. Rappelons que la ville de Rivière-du-Loup a été l'hôtesse de la toute première finale provinciale des Jeux du Québec en 1971. Cette décision fait suite à une démarche initiée le 6 mars 2014 par la ville de Rivière-du-Loup qui demandait à Sport Québec de surseoir à son processus habituel de candidature pour la finale des Jeux du Québec de 2021. Cette demande était fondée sur le fait que l'année 2021 correspondait aux 50 ans de la première finale, alors que le programme des Jeux du Québec, amorcé en 1970 sur une base régionale, tenait un premier événement provincial officiel à Rivière-du-Loup en août 1971. C'est une excellente nouvelle que nous avons apprise ce matin de la part de la Ville et de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, a mentionné M. Damour. Ce dernier se dit persuadé que la qualité et la diversité des nombreuses infrastructures sportives de la municipalité de Rivière-du-Loup, de même que la grande expertise du comité de candidature, ont grandement contribué à ce résultat. Il est à noter que les municipalités environnantes seront également mises à contribution afin d'assurer le bon fonctionnement des diverses compétitions, dont les villes de La-Pocatière et de Saint-Pascal. Quant au député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, il croit sincèrement que l'ensemble de la région bénéficiera grandement de la tenue de ces Jeux. Au-delà des retombées économiques considérables, ce partenariat nous permettra aussi de mettre de l'avant notre savoir-faire et notre accueil incomparable, a affirmé M. Morin. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5600 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, dans quelques minutes, devrais-je dire, les temps des routes et les prévisions de la météo. On va y arriver.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, je vous rappelle que l'état des routes, on termine ce segment de programmation demain. Et si on avait eu à avoir des précipitations, peut-être qu'on aurait des routes enneigées avec le froid qu'on a connu. Tôt ce matin, c'était moins 1 degré. Pour le 28 avril, je me demande si on n'est pas tout près des records. Mais pour l'instant, parlons d'état des routes, simplement pour vous rappeler que toutes les routes qui mènent d'abord vers le sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, toutes ces routes secondaires sont sur pavage. La visibilité est excellente. Il en est de même pour toutes les routes qui sont situées au sud de tous ces comtés que je viens de nommer. Également pour l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière, c'est sur pavage et la visibilité est excellente. Il en est de même pour la route 132 qui mène de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute tranquillité. Les prévisions de la météo, une présentation de multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087. Écoutez, hier, si on n'a pas battu de record, on n'était pas loin. C'était froid, c'était extrêmement froid parce que les vents causaient un refroidissement éolien. Ça va s'améliorer au cours des prochaines heures, voire des prochains jours. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit encore un maximum quand même relativement froid. Vous savez que les périodes, normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 12 le jour et 2 la nuit. Donc, on est bien loin de nos normales de saison pour aujourd'hui. Soleil, passage nuageux, 4 degrés, les vents qui souffleront faibles à 10 km/h, direction nord. Ce soir, généralement dégagé, on nous prévoit un minimum de -1 avec des vents qui demeureront en direction nord. La nuit prochaine, c'est encore très froid, -6, on pourrait ressentir jusqu'à -9, des vents faibles de direction nord. Demain vendredi, là, ça s'améliore un peu. Soleil, on nous prévoit 8 degrés et des vents qui changeront en direction ouest. Donc, ça devrait améliorer et procéder ou contribuer à la hausse des températures. Pour la fin de semaine, on nous prévoit 10 degrés pour samedi, mais des vents qui redeviennent en direction nord. Dimanche 1er mai, du temps nuageux avec des éclaircies, 11 degrés. Lundi, de la faible pluie, 7 degrés. Mardi, du temps nuageux, 10 degrés. Mercredi, un ciel variable avec 12 et on revient encore une fois sous les normales de saison pour jeudi prochain avec du temps nuageux et des averses avec 6 degrés. Et ce qui est à remarquer, à part pour vendredi et pour mardi prochain, les vents demeureront en direction nord, ce qui causera assurément un refroidissement éolien. Donc, pour le début du mois de mai, ça demeure très frais. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248-8087 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous regardez cmatv.ca.
Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique IGA dans ce magnifique décor du magasin Coop IGA de Montmagny avec son directeur général, M. Luc Houd, notre chroniqueur également. Bonjour, Luc. Bon matin, M. Montmagny. Ça va bien? Ça va toujours bien, vous? Oui, merci. On parle et on continue sur la lancée des plantes parce que les chroniques précédentes, on parlait particulièrement de plantes. Et là, aujourd'hui... Aujourd'hui, on a grossi un peu, là. Oui. On a grossi un peu. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le Réfort. Donc, qui est comme c'est nos deux chroniques précédentes, qui est un rhizome. Donc, qui est une racine? La base de la racine et la base des tiges. Donc voilà. Donc, le Réfort. Puis, honnêtement... d'après les études, on pense que ça origine de l'Europe de l'Est et de l'Asie. Encore une fois? Encore une fois. Oui. Et puis, c'est quelque chose qui est connu des Égyptiens 1500 ans au moins avant notre ère. Et ils utilisaient le Réfort pour leurs propriétés médicinales. Donc, un peu comme le gingembre et le curcuma d'un chronique précédente. Si on recule de plusieurs millénaires, on reconnaissait déjà les propriétés médicinales de ces rhizomes-là ou de ces racines-là. Donc, et on consommait la totalité, les fleurs, les tiges, les racines, les graines. Donc, la plante en entier était utilisée je peux dire dans l'Antiquité, honnêtement. Donc, puis aujourd'hui, il y a environ 60% de la production mondiale du Réfort qui est fait aux États-Unis. Donc, autant est l'origine de l'Europe de l'Est ou de l'Asie. Aujourd'hui, la production, plus de la moitié de la production mondiale est faite aux États-Unis, particulièrement dans l'État de l'Illinois. Donc, on a découvert la façon de cultiver le Réfort chez nos voisins du Sud. Mais ici, est-ce que c'est des produits qu'on peut cultiver ici? Ou si le climat ne nous le permet pas? Le climat ne le permet pas parce que ça demande 9 mois pour arriver à maturité. Donc, on n'a pas encore un 9 mois sans gel. Donc, peut-être que dans les prochains millénaires, mais nous ne serons pas là pour le valider. Mais c'est pas une culture qui est possible à moins de le faire vraiment dans un milieu contrôlé et fermé. Donc, il y a certains gens qui vont le faire au Canada, mais il faut vraiment que ce soit dans un environnement fermé et contrôlé parce que c'est une question aussi d'humidité de sol et beaucoup de choses. Donc voilà. Simplement des serres. Maintenant, c'est quoi ces particularités? Bien, en réalité, à la base, le Réfort, déjà, la deuxième partie du mot dit un peu qu'est-ce que c'est fort. C'est fort. donc, ça donne vraiment du piquant aux aliments. Puis il y a aussi, il y a une autre plante qui est sa voisine jumelle, pour ne pas dire sa sœur, c'est le wasabi. Donc, c'est ces deux plantes qui sont similaires avec les mêmes particularités. Donc, on parle encore là d'effet antioxydant très, très élevé, un peu comme le gingembre et le curcuma. Donc, on demeure dans la même famille de profil santé, si on peut dire. Et contient aussi des substances antimicrobiennes. Donc, c'est une raison qu'on devrait les privilégier. Et ça se marie parfaitement au bœuf, au jambon, au poisson. Donc, la limite de l'utilisation du Réfort, c'est nous qui allons se la définir. Donc, si on parle de propriété, on parle d'antioxydants. Il y a une particularité dans le Réfort qui s'appelle la glucosinolate. Donc, c'est vraiment, on parlait dans le curcuma de la curcumine, dans le gingembre du gingérol. Et là, on est dans la glucosinolate. En réalité, c'est une particularité qui est dormante. Elle n'a aucun effet tant que le Réfort n'est pas soit écrasé, coupé ou mastiqué. Donc, elle va prendre ses actions lorsqu'on va, nous, travailler le Réfort. Donc, il va dégager cette particularité-là. Donc, et il va entrer en contact avec les enzymes de notre corps. Puis, honnêtement, encore là, c'est en étude, mais on pense que ça aide à prévenir et guérir certains cancers. Ah oui, donc, c'est vraiment des... On parle de racines là, depuis 3 semaines, mais honnêtement,
depuis des millénaires, les Asiatiques et les Chinois les utilisent et on sait qu'ils ont, particulièrement en Chine, ils ont une longévité beaucoup plus que nous. Donc, il y a des raisons derrière, c'est certain. Et qui ont beaucoup de valeur médicinale, c'est ça que je comprends depuis 3 semaines, tous les produits que vous nous avez présentés. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des études en cours présentement, comment on peut les utiliser de façon médicale, formelle ou conforme ou prouvée, mais le temps, les millénaires ont prouvé que les gens qui en consommaient régulièrement en bénéficiaient. Donc, on parle beaucoup aussi de vitamine C, calcium, phosphore, magnésium, potassium. Donc, c'est des éléments qu'on a fait le tour dans la majorité de nos chroniques. Un fait avec le réfort aussi, c'est de le consommer cru. Donc, quand je dis cru, c'est ajouté dans énormément de plats, particulièrement asiatiques, mais je vous parlais tout à l'heure, ça se marie à merveille avec le bœuf, avec les jambons. C'est, quelle que soit la cuisson ou la préparation que l'on fait, c'est le dernier élément qu'on va râper et utiliser parce qu'il va perdre rapidement son goût et ses épices et ses odeurs. Donc, c'est vraiment la dernière chose. Puis si j'en ai besoin d'un petit bout, je vais prendre le petit bout que j'ai besoin, le râper. Le reste, je vais le réemballer dans du plastique et le garder bien au frais. Bien, on dit au frais, il peut aussi se conserver un peu comme on va conserver des oignons ou des pommes de terre dans un endroit sec et fermé. Est-ce qu'il se conserve aussi bien que le gingembre? Parce que vous nous disiez la semaine dernière que le gingembre se conserve très bien. Oui, absolument. C'est la même chose. Il faut juste s'assurer d'éviter les contacts avec les environnements humides. Et pour le reste, c'est une conservation assez longue. Donc, quand on choisit, s'assurer qu'il est bien ferme. La limite du rinfort, quand on parle d'utilisation des marinades, des sauces à salade, ajouter dans les pommes de terre, des bouillons, faire des trempettes pour manger des légumes. Il y a vraiment les adeptes d'Internet, vous allez juste aller voir quoi faire avec le réfort et ils vont vous sortir une multitude. J'ai une cliente ici qui en achète régulièrement. Elle fait ses marinades à viande. Donc, elle va préparer ses marinades pour mariner sa viande avant de les mettre sur le barbecue et elle incorpore toujours du rinfort à l'intérieur. Donc, votre recette de marinade à viande, elle vous appartient, mais ajoutez du rinfort, c'est que vous allez donner vraiment un petit goût, un petit plus à votre marinade. Honnêtement, c'est méconnu. Encore là, c'est quelque chose qu'on a incorporé chez nous il y a quelques semaines. Certains clients le connaissaient. Le réfort est aussi à la base du wasabi. Je parlais que c'était une plante voisine, mais le wasabi, ceux qui sont adeptes de sushi, il y a toujours le petit wasabi, la petite crème de wasabi à côté qui est extrêmement piquante et épicée. Donc, c'est en plus d'avoir du réfort, il y a du wasabi qui est aussi fort que le réfort. Mais le wasabi ou votre crème de wasabi, vous pouvez la faire vous-même en utilisant du réfort. Ça s'écrit R-A-I-F-O-R-T. Alors, si les gens, vous parlez d'Internet, si les gens veulent aller voir tout ce que vous venez de mentionner ou encore la façon de se le procurer, de la prêter aussi, peut-être qu'on donne des suggestions pour la façon de la prêter. Écoutez, j'ai 4 pages de suggestions ici, donc c'est vraiment méconnu, puis vraiment le goût particulier du réfort pour le maximiser, le garder entier, c'est la dernière chose que vous râpez et incorporez. Autre chose aussi, c'est fort, donc c'est piquant, donc ça peut peut-être chauffer un peu les doigts ou comme les oignons font brailler, le réfort fait ultra brailler. Donc, c'est bon à savoir aussi. Soyez pas déçus parce que vous braillez en regardant votre réfort. C'est une des particularités aussi du réfort. OK. Donc, on le retrouve comme ça, en produit, ou encore on peut le retrouver comme les autres produits que vous nous avez montrés, là, de façon à prêter. Là. Ça, c'est... C'est du réfort. C'est du réfort. C'est carrément du réfort préparé. C'est sûr qu'il contient principalement du réfort, mais pour l'avoir en pot, un peu comme on va avoir l'ail, les fleurs d'ail, ces choses-là, c'est qu'ils ajoutent de l'eau, des huiles végétales et certains agents de conservation. Vous avez parlé du curcuma l'autre jour qui était sans gluten. Est-ce que tous ces produits-là qui sont préparés sont sans gluten aussi? Non, absolument pas. Le curcuma, la particularité, c'est vraiment une compagnie qui s'appelle les épices Dion et 100% de leur épice est certifié sans gluten. Donc, on retrouve pas la totalité
qualité des épices disponibles, mais quand les gens qui sont affectés par les maladies cœliaques puis qui veulent avoir des variétés d'épices, on a à peu près 200 variétés d'épices de la compagnie Les Épices Dion qui sont certifiées sans gluten. C'est important ce que vous mentionnez là. C'est sûr que c'est moi, ça m'intéresse beaucoup. Bien, écoutez, ça complète donc Réfort, un produit à retenir qu'on retrouve ici naturellement au magasin Coop IGA, et une multitude de produits. Absolument, absolument. Puis ça va nous faire un plaisir de vous faire découvrir plein de belles choses. Bien, c'est ce que vous faites à la télévision, c'est comme M. Hood. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Luc Hood, directeur général d'ici, magasin Coop IGA. C'était notre chronique IGA pour aujourd'hui. Réfort à retenir. Ça complète notre chronique. Merci. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi le 28 du mois d'avril 2016, le mois d'avril qui tire à sa fin. Et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires, mais d'abord les oubliés d'hier, 27 avril, Josiane Castonguay-Mathieu. C'est de la part de sa grand-maman qui l'aime beaucoup, donc c'était sa fête hier, Josiane Castonguay-Mathieu. Bon anniversaire. 28 avril, aujourd'hui, c'est la fête, et il y en a plusieurs. Autant lundi, il n'y en avait pas, mais là, je vous dirais qu'on s'est repris aujourd'hui. 28 avril, Francine Poirier-Langevin. C'est de la part de son conjoint. Bon anniversaire, Francine Poirier-Langevin. Aujourd'hui, 28 avril, c'est la fête, aujourd'hui, à Christine Boulay. C'est de la part d'une amie. Bon anniversaire, Christine. C'est la fête, aujourd'hui, à Cécile C. Baudouin. C'est de la part de son amie Huguette. Donc, bon anniversaire, Madame Cécile C. Baudouin. C'est Huguette qui vous souhaite bonne fête. C'est aujourd'hui, 28 avril, la fête à Charles de la Durantais. C'est de la part de Christiane. Bon anniversaire, Charles de la Durantais. C'est la fête aujourd'hui à Lise Landry, 53 ans. C'est de la part de son amie Lynn. Donc, bon anniversaire, Madame Landry. C'est la fête aujourd'hui à Lucienne Thibault de Saint-Jean-Port-Joli. Vous savez, il y a des gens de partout maintenant qui nous syntonisent par le biais du câble ou encore par cmatv.ca sur le site Internet. Donc, Lucienne Thibault de Saint-Jean-Port-Joli, c'est de la part de sa sœur et son beau-frère de Montmagny. Bon anniversaire. C'est la fête aujourd'hui à Marie Bernier. Bien, ça en est un exemple des gens qui peuvent nous écouter par Internet. De l'île aux grues. Donc, bonjour et salut aux gens de l'île aux grues. C'est de la part de sa belle-sœur Denise. Donc, bon anniversaire, Marie Bernier de l'île aux grues. C'est la fête aujourd'hui à Mathieu Légaré. C'est la conjointe d'Andréane Quentin, pardon. C'est de la part des grands-parents Quentin, Yvette et Marius. Donc, bon anniversaire, Mathieu Légaré, aujourd'hui, 28 avril. Et enfin, il y en avait beaucoup, hein? Christine Boulay, c'est de la part de Diane. Donc, voilà, tous ces gens se retrouveront, pas eux, mais bien leur nom, dans la boîte de tirage pour demain. Vous savez qu'à tous les vendredis matin, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Ça se gagne bien, ça se prend bien. Vous savez, beau 25 $ à les dépenser allègrement dans ces belles allées de ce beau magasin qu'on vient de voir d'ailleurs. Vous êtes né comme tous ces gens, 28 avril. Bien, il y a aussi Ginette Renault qui est née le 28 avril. Elle a 70 ans aujourd'hui. Jessica Alba, actrice américaine, 35 ans. Penelope Cruz, actrice espagnole, 41 ans. C'est la fête également à Lynn Fortin, soprano québécoise. Elle a 54 ans. John Daly, golfeur professionnel de la PGA, il a 41 ans. Et Dorothée Berryman, cette excellente comédienne que malheureusement on ne voit plus, cette ex-conjointe du baronnet Pierre Labelle. Elle a aujourd'hui 68 ans. Voilà pour les anniversaires. Vous savez que à compter d'aujourd'hui, toute la fin de semaine, nous avons un congrès des archéologues. Il y a beaucoup de monde chez nous en fin de semaine. On en parle dans quelques instants, avec nos invités.
cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. cmatv.ca. Alors, il y aura beaucoup de monde chez nous en fin de semaine. C'est le congrès des archéologues. C'est le 35e. Il y a 160 archéologues qui vont être chez nous en fin de semaine. Ça commence aujourd'hui, jeudi. Ça va être un souper. Mes invités, justement, pour en parler, Patrick Morancy, qui est coordonnateur aux activités culturelles patrimoniales. J'en ai sauté un peu parce que il y a une carte d'affaires juste marqué son titre. Il est à la ville de Montmagny. Bonjour, Patrick. Bonjour, Michel. Bienvenue chez nous. Merci. Et Richard Lebois, qu'on connaît bien, qui est journaliste, mais aussi archéologue. Salut, Richard. Et ethnologue. Et ethnologue. Beaucoup de cordes à son arc. En culture, ça en prend. Alors, Richard est aussi journaliste à Loi-Blanche, alors on peut le mentionner. Oui. C'est correct. D'abord, c'est quoi un archéologue? Qu'est-ce que ça fait exactement un archéologue, Richard? Tout le monde a connu Indiana Jones, ou à peu près, en tout cas une génération ou quelques générations avant. Oui. Mais c'est pas ça. Ça ressemble un peu à ça. Mais c'est pas ça. C'est un peu moins aventurier. Disons que le travail est assez sérieux. Finalement, c'est une enquête. C'est comme une enquête de police faire de l'archéologie. C'est qu'on creuse le sol et on s'enfonce dans des strates, c'est-à-dire des couches de terre. Et à mesure qu'on s'enfonce dans les couches de terre, ce sont des niveaux d'occupation. Donc, chaque niveau détermine une période de l'histoire du site. Et à travers ça, on trouve des artefacts, des objets qui viennent nous parler du statut social, de ce que les gens mangeaient, de ce qu'on chassait. Par exemple, ici à Montmagny, dans les sites, on trouve souvent des ossements de sauvagine. On est à côté du garde-manger. Alors, ça vient documenter la vie des gens, la vie passée des gens. Ça fait parler, les objets font parler l'histoire, si tu veux, et parfois, on est capable d'avoir accès à des documents écrits dans des archives, mais parfois, non. Quand on parle de sites préhistoriques, donc de sites amérindiens, à ce moment-là, ça, c'est différent. Donc là, ça va beaucoup plus être les objets, le matériel qui va nous parler et qui nous raconte l'histoire des lieux, en concordance, si possible, avec des documents historiques lorsqu'on peut. Bon, permets-moi de poser la question, tu connais bien, c'est pour ça qu'on se tutoie. On gratte avec des truelles, oui. On creuse avec des pelles, on a même des pics. Des fois, on ne fait pas juste gratouiller qu'une brosse à dents. Là. Non, mais moi, j'entends la question des gens... Oui, je comprends. Mais j'entends la question des gens qui disent, bon, quand on entend parler des archéologues dans le Vieux-Québec, bon, il y a l'histoire de tout ce qui s'est passé dans le Vieux-Québec, mais à Montmagny... Ah, Montmagny. Dis-moi, est-ce que l'histoire, c'est pas juste Québec, Trois-Rivières, Montréal. Ouais. On entend toujours parler de ça parce que, bon, ça a commencé là aussi, la colonisation. N'oubliez pas qu'à Montmagny, dès 1670, il y avait des gens qui étaient établis ici, à Pointe-à-la-Caille, au bord du fleuve, où le chemin du roi a passé plus tard, au début du 18e siècle. Les pionniers de Montmagny, les fondateurs, les Proulx, entre autres, les Morins et bien d'autres, se sont établis là à partir des années 1670, et c'était là que devait se fonder le village, près de l'embouchure de la petite rivière à la Caille, qui est près de l'hôpital, qui passe près de l'hôpital. Ouais.
Et c'était vraiment là que le C'est là que Montmagny a commencé à se développer. C'est là que vous faites vos fouilles? Oui, c'est dans ce secteur-là, à partir de la rivière à la Caille, aller jusqu'au ruisseau Nicole vis-à-vis de l'hôpital. Bon, un exemple, Patrick, ça va là, on va parler du congrès après, mais d'abord, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui t'a retenu, Richard, d'une fouille, d'une recherche comme archéologue que tu aurais trouvé qui pourrait être marquant là, pour les gens qui nous écoutent? Premièrement, il faut dire une chose, Michel. Montmagny est exceptionnel en ce qui concerne la recherche archéologique parce que ces sites-là, qui étaient situés souvent au bord du fleuve ou au bord du chemin du Roi, n'ont pas été perturbés pour la plupart. Ceux qui sont en train de fouiller, celui qui est en train d'être fouillé présentement, là, le site de la maison Bélanger, là, c'est Pierre, hein, c'est ça, de Pierre Bélanger. C'est un site qui n'a pas été perturbé du tout. Donc, on retrouve les vestiges là en place qui datent du début du 18e siècle. C'est extraordinaire d'avoir des choses comme ça. Donc, c'est des mines d'informations qui viennent nous renseigner sur le passé de Magny-Montois, sur les origines de Montmagny. Et quand on est en ville, ça bouge pas mal plus qu'au bord du fleuve. Donc, c'est ça l'intérêt. Il y a une très grande richesse archéologique à Montmagny. Et en plus, la ville de Montmagny est une des rares villes de notre dimension qui a un programme systématique d'archéologie. Ça, c'est très intéressant. Je suis un peu surpris d'apprendre ça. C'est une volonté. C'est une volonté des gens politiques, des politiques qui sont en place. Ils ont vu l'intérêt que ça peut représenter. Et éventuellement, Patrick pourra t'en parler plus à ce moment-là. Il pourrait y avoir de la mise en valeur, hein, et puis amener des gens à pouvoir peut-être éventuellement un jour participer à des fouilles. Mais est-ce qu'il s'en fait des fouilles actuellement? Je sais que tu en as fait parce que tu m'en as parlé récemment, mais là, est-ce que tu en fais encore? Moi, je ne fais plus de fouilles. Okay. Mon collègue Philippe Picard a pris sa retraite et puis en même temps, moi, j'avance en âge. Donc, il y a la nouvelle génération d'archéologues qui prend notre relève. Mais des fouilles se continuent. Depuis 2007, il y a eu l'inventaire archéologique et ça se continue année après année. Il y a juste une année, je crois que c'est 2010, qu'on a sauté jusqu'à l'été dernier, en 2015. Donc, on en est quoi au 6e chantier, 7e chantier. Bon, on les retrouve où? Tout ce qu'on retrouve de fouilles des archéologues, on met ça où? Est-ce qu'on peut voir ça? Il y a une petite exposition à la bibliothèque qu'on fait tourner. Donc, ces objets qu'on a dans les mains présentement, ce sont des objets qui étaient dans l'ancienne exposition. Je ne sais pas si on voit bien. Là. Je ne sais pas si c'est possible de voir ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est superbe. C'est un très beau travail d'orfèvrerie, d'artisan. C'est une petite bague, possiblement une bague d'enfant. Okay. Je ne sais pas si les gens le voient bien. Je sais pas, est-ce qu'on le voit bien? Non, hein? Bon, alors, c'est très fin. C'est très petit, mais c'est une bague. Peut-être que l'objet que le chantier... C'est une torsade de filigrane, là, c'est cuivré. Puis dessus, il y a une petite pierre bleue de verre qui est du même type que les pierres qu'on utilisait pour faire du troc avec les Amérindiens, pour faire la traite des fourrures. C'est très intéressant, hein? Mais c'est très beau, c'est très fin. Richard a dans la main, dans le fond, c'est une guimbarde qu'on a retrouvée sur le site de la maison Bélanger. Ouais. Donc, les Bélanger, Edwin Bélanger, famille de musiciens. Déjà, la première famille des Bélanger qui était sur place... Ça donnait à la musique. Du moins, principalement au chant qui accompagnait la guimbarde. J'essaie de le montrer, là, mais... Oui, je pense que oui. On s'amuse à dire que, bon, éventuellement, déjà, chez les Bélanger, on jouait de la musique. Non, mais c'est intéressant. C'est ce que ça veut dire. C'est le genre d'interprétation qu'on est capable d'avoir ici en région. Si on compare aux grands chantiers égyptiens, par exemple, où là, on cherche vraiment des trésors, vraiment ce que le pharaon a laissé. Nous, ici, on cherche à interpréter comment nos ancêtres vivaient. C'est tout simplement l'objectif là, de... OK. Dis-moi, Patrick ou Richard, là, mais quand la bague, là, c'est vraiment une bague petite. Oui, ça rentre dans le petit doigt. Oui. Qui a porté ça? Est-ce que vous êtes capable de remonter assez loin dans l'histoire pour savoir qui aurait pu porter... La personne Est-ce que ça va elle-même, assez loin? Parfois, on peut. Ouais. Par exemple, si on trouve une sépulture, par exemple. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas dire qui. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un des enfants et probablement une fille de M. Bélanger. Hein? Par exemple, on a trouvé également un bouton de veston, ce qui s'apparente vraiment à un bouton de veston militaire. Et on sait que Pierre Bélanger était capitaine de la milice, ici. Donc, fort possiblement, le bouton de la veste de capitaine de milice de M. Bélanger. Qui était doré, d'ailleurs. Là où ils sont en train de fouiller présentement, c'est Pierre Bélanger, c'est le petit-fils du seigneur de... c'est son épouse. Son épouse était la fille du seigneur de Lillette. Bon, donc on est chez des paysans assez aisés. La preuve, c'est qu'on a trouvé des objets qui nous parlent aussi du statut social de ces gens-là. Entre autres, le couvercle d'un pot à café. Ce n'est pas n'importe qui buvait du café à cette époque-là. Hein?
Alors voilà, donc qui vient de l'Italie, qui est une poterie importée d'Italie, et aussi une espèce de pot en faïence qu'on appelle un pot à posset ou possette, là, dans lequel on faisait une boisson avec des bases d'œufs, de farine d'avoine et tout ça, très nourrissante, qu'on donnait entre autres aux femmes enceintes, ou qu'on pouvait prendre pour se nourrir, c'était très nourrissant, ou les Anglais, eux, ils prenaient ça le lendemain d'une bonne cuite aussi. Parce que le café, c'est ça, cet objet-là, pareil, est signifiant. Aujourd'hui, on s'en préoccupe pas tellement, mais à l'époque, le café, ça venait pas chez IGA. Il fallait faire venir ça, importer ça d'Amérique du Sud. C'était très cher. C'était très cher, c'était toute une démarche. Donc, Donc les Bélangers avaient un pot à café. Ce sont des paysans, mais aisés. Voilà. Moi, je vous ferais peut-être un petit reproche, à savoir, ça prend un congrès des archéologues pour qu'on parle parce que moi, j'appelle ça des richesses, là. Chez Richard, tu m'en parles souvent de ça, mais il faudrait peut-être aller plus loin, à un moment donné, montrer est-ce qu'il y a un musée, est-ce qu'il y a une place où on peut voir tous ces objets? L'exposition est à la bibliothèque présentement. Okay. Une exposition en archéologie, c'est assez complexe à faire. Je travaille sur quelque chose peut-être pour 2018, là. Mais pour l'instant, c'est ça. On ramasse les informations. On a des présentations publiques à toutes les années. Ça passait d'ailleurs dans les journaux locaux, là, les résultats. Donc, on y va plus. Présentement, où on fouille, c'est un terrain privé. C'est difficile d'amener les gens là. Mais éventuellement, on pourra peut-être travailler quelque chose de Par contre, il y a la présentation publique. La présentation publique annuelle qui s'est tenue le 24 mars. Pendant le congrès, là, c'est samedi, la présentation publique? Samedi de 13h à 14h. Si les gens veulent y aller, ça va être très intéressant. C'est un spécial Côte-du-Sud. C'est important de le mentionner, là, parce que ce que je comprends, c'est ouvert au public. Donc, c'est 160 archéologues qui sont chez nous, qui arrivent aujourd'hui. Ça va commencer par un souper. Mais qu'est-ce qui se passe rapidement? En fait, le congrès, c'est vraiment un congrès pour les archéologues. Faut dire les vraies choses. C'est un congrès scientifique qui est réservé aux archéologues, sauf la séance publique du samedi de 13h à 14h30. De toute façon, C'est où? C'est à la mairie. C'est à la mairie, au deuxième étage, à la salle Cajetan-Gauthier, c'est ça. Okay. Donc, c'est sûr que les archéologues, eux, c'est un congrès pour eux. C'est vraiment très scientifique. Et dans le jargon des archéologues, le public s'y perdrait de toute façon, sauf pour la séance publique du samedi. Là où on vulgarise les connaissances, on va parler de l'île aux oies, entre autres. Très intéressant. Gros-Île, l'île aux oies. Après ça, Pointe-la-Martinière, Pointe-la-Martinière à Lévis. Donc, ça, c'est tout. Pointe-la-Martinière, c'est des Amérindiens. C'est ça. Écoutez, quand vous faites des recherches ou quand vous faites des trouvailles, gênez-vous pas de nous le montrer parce que moi, je trouve ça intéressant, c'est de voir, surtout la petite bague, là, le pot de café aussi. Il y a probablement beaucoup d'objets qu'on retrouve. Moi, je trouve ça vraiment intéressant puis de montrer ça aux gens qui nous écoutent. Combien? Plus de 3500 cette année? Des artefacts? 2000, mais là, la collection commence à être près de 10 000 artefacts. Bravo, félicitations. Il y en a qui recollent. Oui. Félicitations d'amener des gens comme ça chez nous aussi. Je trouve ça intéressant de voir que Montmagny accueille c'est quand même des gens du Québec. Partout au Québec, c'est ça, 160 archéologues du Québec. C'est la deuxième année que ce congrès-là sort de Québec ou de Montréal. L'année passée, c'était à Château-Richer. Et cette année, c'était Montmagny, donc on est chanceux. Et il y a une liste d'attente, c'est bon signe. Oui. Alors, bravo, c'est une belle initiative. Merci, Patrick Morancy, qui est coordonnateur aux activités culturelles et patrimoniales de la ville de Montmagny, mais aussi de la vie communautaire et du service des loisirs. Et ça finit plus. Et Richard Lavoie, merci beaucoup, archéologue. C'est gentil d'être venu nous montrer au moins ces trouvailles-là qu'on cherche et qu'on retrouve chez nous. Merci, Michel. On s'arrête. cmatv.ca. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr, spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca.
La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, ça demeure froid encore aujourd'hui. Ce sera peut-être un peu moins froid parce que les vents seront beaucoup plus faibles aujourd'hui qu'hier. Hier, ça soufflait en rafale. Alors aujourd'hui, on nous prévoit des vents faibles du nord à 10 km/h. Donc, ça demeure froid, mais le vent, il y aura moins de refroidissement éolien, si on peut se permettre de le dire. Ce soir, généralement dégagé, c'est froid, -1, on pourrait ressentir jusqu'à -5. Et ça demeure froid pour la nuit prochaine avec -6. Ça pourrait descendre jusqu'à -9 en raison des vents faibles qui souffleront en direction nord à 10 km/h. Demain, vendredi, on nous prévoit du soleil. Et ça se réchauffe un peu avec 8 degrés. Des vents qui changeront de direction, qui souffleront en direction ouest. Samedi, généralement ensoleillé, 10 degrés. Dimanche, 1er mai, du temps nuageux avec des éclaircies, 11 degrés. Ça demeure froid en raison des vents qui souffleront toute la fin de semaine en direction nord. Même chose pour lundi, de la faible pluie avec 7 degrés. On parle de 10 à 15 mm, quand même une journée pluvieuse pour lundi. Du temps nuageux pour mardi avec 10 degrés. Le soleil qui nous revient, mais on aura quand même de fréquents passages nuageux pour mercredi avec 12 degrés. Et ça redevient très froid pour jeudi avec de la pluie avec 6 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de l'actualité d'aujourd'hui, bien naturellement, on parle encore du pont de Québec. On dit que, et c'est une déclaration de M. Labaume, qui dit que les dirigeants du CN tiennent à leur magot. On peut comprendre, OK? Quand tu es actionnaire, tu as investi de l'argent, ce que tu veux, c'est avoir un retour sur ton investissement. C'est tout à fait normal. Sauf que, moi, ce que je comprends, quand tu es actionnaire, quand tu as un actif, bien, moi, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi ils se font tirer l'oreille. Oui, c'est 400 millions, sauf qu'il y a 3 paliers du gouvernement qui sont prêts à investir de l'argent, à les aider, pas à leur dire, bien là, c'est 400 millions, payer la facture. On leur dit, bien écoute, le provincial, le fédéral et le municipal s'impliquent. Alors, on vous demande la moitié du magot pour qu'on puisse améliorer et conserver votre actif. Il me semble que la décision devrait être facile, mais ce que pense le monsieur le maire, bien, ils veulent garder et prendre soin de leur denier. Alors, voilà, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est ça. Uber, on parle d'Uber. Vous savez, on a eu une entrevue avec M. Michel Brochu, Taxi Brochu, récemment, qui est venu nous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et là, le ministre des Transports qui dit qu'il pourrait être contraint de louer des permis de taxi. Et Uber dit, écoutez, s'il n'y a pas moyen de s'entendre, nous autres, on va s'en aller. Et il y a... je me souviens pas qui avait fait une déclaration la semaine passée en disant, bien, j'espère qu'Uber va mettre ses menaces à exécution pour qu'ils vont s'en aller. Alors, le ministre Daou veut s'inspirer du modèle de Théo Taxi. Uber devra louer des permis de taxi s'il veut continuer d'opérer au Québec. Et c'est tout à fait légitime. Ça veut dire que Uber paierait des redevances comme les chauffeurs de taxi en paient. Donc, c'est une question d'équitabilité et c'est tout à fait normal. Si vous voulez voir le salaire des médecins dans le Journal de Québec, en page 8, bien, vous pourrez le voir, le revenu brut moyen selon la spécialité. Un radiologiste qui vous donne des diagnostics sur vos radiologies gagne en moyenne 593 604 dollars. Médecine nucléaire, 473 671. Médecine interne, 352 772. Psychiatre, 345 000. Alors, vous pouvez voir tous ces salaires, ils sont là. On parle de revenus de spécialistes en hausse de 33 sur 5 ans. Ça veut dire que si tu divises ça ça veut dire à peu près 6,5 d'augmentation par année pendant 5 ans. Pas d'autres commentaires.
Hydro-Québec savait depuis 2003 que ces disjoncteurs étaient faibles, étaient brisés, qu'ils devaient les réparer. Ils étaient au courant et qu'ils devaient les remplacer. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi on attend à la dernière minute? Écoutez, moi, ce que j'ai l'impression, c'est une impression, c'est que moi qui pense ça, mais ça ne veut pas dire que vous ne le pensez pas non plus, c'est que pour le gouvernement veut de l'argent. Écoutez, c'est une vache à lait, l'Hydro-Québec, pour le gouvernement. C'est des milliards de profits qui vont dans les coffres du gouvernement, qui aident à éponger le déficit. Alors, ce qu'on peut étirer comme remplacement de pièces, bien, on le fait. Sauf que là, bien, la facture est salée. Et peut-être que si on l'avait fait chaque année, comme on le fait ici, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut remplacer des pièces, parce que si on ne les remplace pas, bien, ça va coûter cher à la fin du 3, 4 ou 5 ans. Donc, c'est tout à fait normal. Bien, c'est ça. Hydro-Québec a attendu, puis ils sont devant le fait accompli. Je vous rappelle que c'est confirmé. 75 avions que Delta Airlines a commandés pour 5,6 milliards de dollars. Ça remet Bombardier sur ses rails, sans faire de jeu de mots. Alors, bravo pour ce contrat. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames et messieurs. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À Humber River Hospital de Toronto, le 19 avril 2016, à l'âge de 62 ans, est décédé subitement M. Gilles Joubert, conjoint de Mme Jocelyne Labbé, et fils de feu M. Maurice Joubert et de feu Dame Adrienne Sénéchal. Il demeurait à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 30 avril à compter de 9 h. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 11 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 25 avril 2016, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Constance Lemieux, épouse de feu M. Louis-Georges Robin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 180 rue Saint-Ignace, Montmagny, samedi 30 avril, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier tout particulièrement son amie Mme Sabine Boudreau pour son aide précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Chanoine Joseph Brochu. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.